Le silence qui règne sur Paradise Island est brisé par un cri horrible. Deux hommes attachés aux tables de jeu s'évanouissent après qu'on leur a coupé la langue. L'hôtesse, une femme blonde en robe rouge, s'approche de l'un des participants et annonce le début d'un nouveau tour. L'homme blessé ne peut pas répondre, mais ses paroles n'ont plus d'importance. Les proches des joueurs sont introduits dans l'arène et l'animatrice déclare que cette manche se jouera pour leur vie. Alors que les joueurs font leur choix et appuient sur les boutons, la blonde annonce le résultat. Les parents seront exécutés. Quelques semaines plus tôt, un bus emmène un groupe de touristes dans une villa. Jude, l'un des amis, a gagné un jeu en ligne et s'est assuré un voyage sur une île paradisiaque pour 6 personnes. Les heureux invités de Jude sont son meilleur ami d'enfance Andy, sa femme et son père, sa nouvelle petite amie Heather et son jeune frère Henry. Andy et Kate forment un couple au bord du divorce. Après qu'Andy a eu une liaison, sa femme se retient de justesse de faire une scène et même l'anticipation des vacances ne parvient pas à adoucir les aspérités de leur relation. Les voyageurs entrent dans la villa et reçoivent une invitation de l'administration de l'hôtel, mais Heather est intéressée par autre chose. La blonde attend que son petit ami devienne enfin riche et commence à lui offrir des cadeaux coûteux. Le matin, les femmes se rendent à la piscine et Heather tente de discuter avec son ami de la dispute qu'elles ont entendue la veille. Les garçons trouvent également une raison de parler et Andy remercie son ami de les avoir invités à ses vacances fantastiques. Cependant, Andy est surpris que Jude ait emmené Henry, mais Jude ne cache pas que son frère l'a renfloué pour couvrir une autre dette de jeu. Laissant les femmes profiter du soleil, les garçons vont à la rencontre de la direction de la villa. Les invités sont accueillis et conviés à une table, où ils sont rejoints par une représentante de l'entreprise. Elle remercie Jude d'avoir joué le jeu et lui propose d'augmenter la mise, de jouer quelques tours de plus et de gagner 20 millions de dollars. La blonde précise que cette fois-ci, le jeu se déroulera hors ligne. De plus, les participants auront droit à un tour d'essai qui leur permettra de comprendre les règles et de décider s'ils veulent continuer. Contrairement à son ami, Andy ne veut pas accepter de participer. Il est convaincu que l'offre est trop généreuse pour être vraie et qu'il y a un piège. La blonde lui explique que les joueurs seront liés à la table et ne pourront pas faire marche arrière. Malgré les arguments de son ami, Jude ne ressent qu'une chose, 20 millions de dollars. Son jugement est obscurci par l'attente de la richesse et il convainc son ami d'accepter. Finalement, Andy accepte de tenter le coup, mais le lendemain, il recommence à avoir des doutes. Néanmoins, les garçons arrivent à l'endroit prévu et la blonde annonce le début de la partie. Le prix du premier tour est de 10 000 dollars et les règles s'avèrent trop simples. Devant les joueurs se trouvent deux boutons, un rouge et un bleu. Si les deux joueurs appuient sur le bouton rouge, l'argent est divisé en parts égales. S'ils appuient tous deux sur le bouton bleu, personne ne gagne le prix et les deux participants doivent rendre l'argent à l'entreprise. Toutefois, si l'un appuie sur le bouton rouge et l'autre sur le bouton bleu, l'un des joueurs recevra tout, tandis que l'autre devra de l'argent à l'entreprise. Il ne semble pas y avoir de problème, il suffit d'appuyer sur les boutons rouges et de prendre les gains, mais une dispute éclate entre les deux hommes. Andy soupçonne son ami de tromperie et est persuadé qu'il appuiera sur le bouton bleu pour s'emparer de la totalité des gains. La dispute prend du temps, mais les deux hommes finissent par s'excuser l'un l'autre et appuient sur les boutons rouges. La blonde annonce que les gains ont été crédités sur leur compte et propose de continuer à jouer. Andy refuse de participer à nouveau, conscient que la situation ne fera qu'empirer, mais Jude se comporte comme un imbécile. Il convainc son ami de s'amuser et de ne pas prendre le jeu trop au sérieux. Les mains des participants sont fixées à la table et l'animateur les informe qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Elle annonce le début d'un nouveau tour, mais cette fois avec de nouveaux détails. Au lieu de simplement gagner de l'argent, les conséquences deviennent physiques. Si les deux joueurs appuient sur le bouton rouge, 50 000 dollars seront crédités sur leur compte, mais les deux joueurs perdront un doigt. Si l'un d'entre eux appuie sur le bouton rouge, il devra 100 000 dollars et perdra un doigt, tandis que son adversaire restera indemne. Enfin, si les deux joueurs appuient sur le bouton bleu, ils devront tous 200 000 dollars et perdront non seulement un doigt, mais toute la main. Jude continue de rire, ce qui énerve Andy, qui se rend compte qu'il s'est mis dans le pétrin.
Mais Jude rassure son ami en lui disant qu'il n'y a pas lieu de paniquer, qu'il s'agit bien d'une blague. Les garçons acceptent d'appuyer sur les boutons rouges, mais Jude trompe son ami. Malgré ses promesses, il appuie sur le bouton bleu. Il reçoit le montant total, mais un événement horrible se déroule sous ses yeux. Andy perd un doigt de sa main. Il devient clair qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie. Le sourire de Jude s'estompe et les hommes demandent à être libérés. L'hôtesse rappelle calmement les règles et prévient les joueurs que toute tentative d'arrêter le jeu sera punie. Ceux qui refuseront de choisir un bouton seront éliminés. Le deuxième tour se déroule de la même manière que le précédent, mais cette fois-ci, le prix est de 500 000 $. La femme propose aux joueurs de se concerter et prononce la phrase fétiche de l'émission pour les téléspectateurs. Les deux hommes recommencent à se disputer. Andy accuse son ami d'avoir appuyé sur le bouton bleu pour obtenir l'argent. Il se rend compte que Jude a toujours été son ami par commodité, mais le traître nie l'accusation et révèle un secret à Andy. Il était au courant de la maladie de la mère d'Andy depuis 6 mois et l'avait aidé à se faire soigner pour qu'aucun de leurs proches n'ait à s'inquiéter. Ce moment émouvant est interrompu par l'hôtesse, qui demande aux joueurs de faire un choix. Elle observe avec intérêt le déroulement de la procédure, tout comme les téléspectateurs qui suivent la retransmission en direct sur le dark web. Cette fois, les deux boutons deviennent rouges et le tirage au sort est déclaré. L'argent arrive sur les comptes des joueurs aussi rapidement que les doigts sont retirés. Après s'être ressaisi, Jude tente de comprendre pourquoi la présentatrice agit de la sorte, mais la blonde lui assure qu'elle ne s'intéresse qu'à son salaire. L'émission a beaucoup de fans et elle ne peut pas les décevoir. C'est l'heure du troisième round et l'enjeu est de taille. Cette fois, au lieu de doigts, ce sont les vies de leurs proches qui sont en jeu. Désormais, 2 boutons rouges rapporteront de l'argent aux joueurs, mais coûteront les yeux de leurs proches. Si les 2 boutons sont bleus, les joueurs deviendront des débiteurs, et le père d'Andy et le frère de Jude seront éliminés. Si les joueurs font des choix différents, le joueur bleu recevra tout l'argent et son parent s'en sortira indemne. Le joueur rouge devra $1 million et son parent perdra la vie. Les hommes se rendent compte qu'on leur a donné un choix sans véritable choix. Dans tous les cas, quelqu'un en pâtira. Une dispute éclate entre les joueurs et Jude demande à son ami d'appuyer sur le bouton rouge. Son père a vécu longtemps et ils doivent donner une chance à Henry. Cependant, ils appuient tous deux sur le bouton bleu et les membres de la famille sont tués, ce qui entraîne une énorme dette pour les joueurs. Jude accuse son ami d'être responsable de la mort d'Henry, oubliant que c'est lui qui les a entraînés dans ce jeu, mais cela n'a plus d'importance. L'animateur accorde une courte pause aux garçons et annonce le début de la prochaine manche. Celle-ci s'avère plus terrifiante que la précédente. Kate et Heather sont présentés aux joueurs, qui seront les nouveaux enjeux. Les règles restent les mêmes. Si elles appuient toutes les deux sur les boutons rouges, 5 millions de dollars seront crédités sur leur compte, mais les femmes perdront leur langue. Si les 2 boutons sont bleus, les femmes seront éliminées. Si les joueurs choisissent des boutons différents, le gagnant reçoit l'argent et sa bien-aimée s'en sort indemne. La bien-aimée du joueur rouge ne va nulle part et le joueur se retrouve avec une énorme dette. Les joueurs ont plus de temps pour discuter et Jude assure à son ami qu'il appuiera sur le bouton rouge. S'ils le font ensemble, la vie des femmes sera épargnée, malgré les graves blessures qu'elles subiront. Jude trompe son ami et appuie sur le bouton bleu. Il reçoit l'argent et Heather est emmenée au moment où Kate est éliminée sous les yeux de son mari. Une caméra cachée dans la main d'une statue enregistre tout, et la blonde annonce joyeusement que le jeu est sur le point de se terminer. Andy n'a pas peur de ce qui va se passer, car il n'y a plus d'être cher dans sa vie, mais la blonde n'est pas d'accord. Elle lui rappelle que Jude était aussi son meilleur ami. Au tour suivant, comme au tour précédent, 2 boutons rouges permettent aux 2 joueurs de gagner, mais dans ce cas, ils perdront tous les 2 un œil. Les différents boutons laissent le gagnant intact et avec de l'argent, tandis que le joueur rouge perd ses 2 yeux et devient débiteur. 2 boutons bleus arrêtent le jeu. Les participants sont éliminés et leur souffrance prend fin. Les boutons rouges s'allument et la blonde se réjouit de l'habileté avec laquelle Andy a vaincu tout le monde. Les hommes reçoivent leur argent et le personnel de l'hôtel fait son travail en retirant un œil à chaque joueur.
Les joueurs ressentent une douleur insupportable, mais l'hôtesse n'en tient pas compte. Elle leur rappelle que tout cela est fait pour les téléspectateurs et annonce le début de la dernière épreuve, qui déterminera le vainqueur. Ce qui se passe bouleverse les participants. Heather, qui avait déjà participé au jeu et réussi à s'échapper, est ramenée à la table. Jude exige que sa petite amie enceinte soit libérée, ce qui est contraire aux règles, mais les plaidoiries n'ont pas d'importance. Il déclare que la fille ne sera pas seulement un prix. Cette fois, c'est Heather qui aura la possibilité d'appuyer sur le bouton. En entendant cela, Andy réalise qu'il n'a aucune chance. Lors de la dernière épreuve, Andy et Jude forment une équipe, mais seul Andy a le droit d'appuyer sur le bouton. S'il appuie sur le bouton rouge et que Heather montre une carte rouge, tout le monde restera en vie et se partagera 20 millions de dollars. Cependant, les 3 participants perdront un œil. Si les couleurs ne correspondent pas, les joueurs bleus prendront l'argent et resteront en vie, tandis que les joueurs rouges signeront leur arrêt de mort. Si tout le monde choisit le bleu, les 3 participants seront éliminés et l'argent restera entre les mains des organisateurs de l'émission. Heather se met à pleurer et supplie Andy d'appuyer sur le bouton rouge, comme elle le fera. Elle lui rappelle sa grossesse et lui demande de lui donner, ainsi qu'à Jude, une chance d'élever leur enfant ensemble. Les supplications des amoureux influencent Andy, qui appuie sur le bouton rouge, mais Heather oublie sa promesse. Elle essuie ses larmes et montre la carte bleue. Andy rit de l'habileté avec laquelle la jeune fille les a dupés et seul Jude ne comprend pas ce qui se passe. Il finit par comprendre qu'il n'y a pas de grossesse et que la fille a trompé tout le monde pour se sauver elle-même. Le présentateur remercie les joueurs pour leur excellent jeu et le personnel les élimine devant les téléspectateurs. Le jeu revient aux participants présentés au début de l'histoire. Ils sont à nouveau confrontés à un choix difficile, mais cette fois sous la houlette d'une nouvelle blonde en rouge, Heather. La jeune fille demande aux joueurs de ne pas la laisser tomber, leur jeu déterminant son salaire, l'homme doit donc retourner à la table et divertir les spectateurs.